Les gars, arrêtez de manger de la nourriture. Vous avez de la nourriture pour cuisiner. Découvrons ce que veut bébé Margot. Il veut de la glace. Ça a l'air facile. Tout le monde est prêt à faire la meilleure glace du monde. Alors, je vais faire une délicieuse glace à la fraise. Oh, tu veux goûter? Voilà. Oh, j'adore des fraises fraîches. Alors, nous le mettons dans une poêle à frire. J'ajoute un peu de sucre. Et ensuite, on fait bouillir le tout. Et ma bonne tête de doigt. Regardez, c'est génial, n'est-ce pas? Voilà la confiture de fraises. Tout est cuit dans un bol pour refroidir. Maintenant, je vais ajouter un peu de lait. Quelle glace se fait sans lait? D'accord, maintenant il faut tout bien mélanger. Il ne reste plus qu'à verser dans un moule et à la faire refroidir. C'est génial, n'est-ce pas? Je vais tout mettre au frigo. Oh. Nice. Voilà, j'ai fini. Oh, c'est quoi ça? Quelque chose de vert, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Qui jette de la nourriture? Mamie, c'est à vous? Non, pas moi. Oh, ma petite fille a dû le faire tomber. Oh non! J'en ai pas besoin de ça. Et ça, c'est tout autre chose. Du Nutella? J'adore ça. Comme c'est bon. Et moi? Ah, bon. Oh, je vais faire quelque chose de cool. De la glace frite. Vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer la recette. Alors, on prend la poêle et on met des mini Oreos. Voilà, du sucre glace. Ensuite, il faut tout hacher tout en miettes à l'aide d'une spatule bien aiguisée. Ensuite, on verse le lait et on mélange le tout. Oh, ça va être très appétissant et très bon. Voilà, j'enroule tout cela et sur l'assiette et je décore avec des fraises. Et ce n'est pas tout. De la glace carbonique. Je recouvre le tout le plateau pour que la fumée ne parte n'importe où. Oh, c'est pas mal. Alors, il est où ma glace? Voilà, elle est vraiment congelée. Alors, voilà. Il est temps de faire tout cela. Je fais un faux service. Alors, t'aimes bien? Oh, génial! Oh, mais je n'ai rien fait. Oh, c'est le Nutella qui m'a frappé la tête. Hein? Elle m'a complètement fait perdre mes idées de glace. Voilà. Maintenant, je vais congeler tout cela. Je ferme le couvercle et je refroidis le tout par mes propres moyens. Oh, Margot, tu veux déjà de la glace? D'accord. Alors, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Wow! Quelle belle glace! Ouais, c'est la magie. Il faudra bientôt l'essayer. C'est avec des Oreos en plus, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une glace au Nutella? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? No. Non, je ne veux pas ça. Et ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. Et voilà des fraises. Cool. Oui, la victoire au chef. Génial. Margot, je vais t'embrasser. J'ai gagné. Les gars, toute l'attention est pour Margot. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, des crêpes. C'est un très bon choix. Si vous aimez les crêpes autant que Margot, alors mettez un like. Oh, je vais faire des céréales pour mini crêpes maintenant. Ça va être incroyablement délicieux. Oh, c'est mignon. Non, bah les potes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai. J'ai une photo avec mon meilleur ami Archie. Je vais faire un pancake avec son portrait. Voilà. Je vais dessiner le contour. Génial. Ensuite, je remplis le blanc et le noir avec sa fourrure. Il est un dalmatien. C'est pour ça que le coloriage est si drôle. Voilà, je retourne. Génial. Oh, Emma, t'es si bonne. Laisse mamie t'embrasser.
Oh, c'était pas nécessaire. Ma pâte toute prête est intéressante. Mais c'est pas simple. Oui, mamie va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir. Je râpe les courgettes et les carottes. Ensuite, je mets la farine dans un bol. Nous battons un œuf. Et nous versons le lait. Je mélange le tout. Ce sont les couleurs naturelles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout dans la poêle. C'est fait. Emma, tu veux goûter? Oh oui, bien sûr. Oh, quelle horreur. Voilà, je mets tout cela par là. Et j'ajoute du yaourt et des herbes parfumées. Génial. Chef, regardez. Oh, vous n'avez pas besoin de procher ça près de moi. Bon, je suis sur le point de montrer des vraies crêpes géniales. Voilà de mes mini-crêpes. Ouais. Super. Ensuite, je vais ajouter de la confiture de framboise. Génial. Et la dernière étape, je remplis les mini-crêpes avec du lait. Oh, je suis géniale, comme toujours. Il ne reste plus qu'à servir. Et voilà. Bon appétit. Ces crêpes ont l'air bizarres. Et ce n'est pas bon. J'aime pas l'odeur. C'est nul. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Des crêpes sous forme de céréales, c'est cool. Essayons-les séparément. Nice. C'est très bon. J'aime beaucoup. Oh! J'adore ce petit chien. Je vais le goûter. Oui, c'est très bon. Je vais tout manger. Génial. Oui, je donne la victoire à ma soeur. J'ai gagné, j'ai gagné. Emma, arrête, je ne peux pas dessiner avec tout ce bruit. Oh, bravo. Alors, cette fois-ci, je veux un cocktail. Pas de problème. Un cocktail? Ah, facile. Tout d'abord, je veux de la glace. Préparons-en délicieux. Oui, ça va être très bon en plus. Voilà le mixeur. Le lait, la glace. Et je peux ajouter le fluff. J'allume et j'attends. Oh non! Mon Dieu! Il faut juste mettre le couvercle et tendre le mixeur. Et voilà. Oh, désolée, mamie. Voilà, c'est presque prêt en fait. Et je vais ajouter du sirop sucré, aromatisé au bubblegum. Et voilà. De la crème fouettée, bien sûr. Les bonbons sucrés, c'est génial. Et je verse tout sur le shake et mets la paille dedans. Voilà, juste comme ça. Alors, vous aimez bien? Je pense que ça ressemble à celui de Margot sur le dessin. Oui. Et moi, il faut que je commence à cuisiner aussi. Voilà, je vais chercher la glace au chocolat. Jetons-la dans un bol et versons du lait sur le tout. Une banane, c'est cool. Il faut le couper. Génial. Je remue le tout. Et je verse le tout dans la meilleure tasse qui soit. Maintenant, nous allons bien rigoler. Qui a éteint la lumière? Mamie? Elle dort? D'accord. Commençons à préparer le milkshake. J'ai besoin d'une cuillère à glace. Et je le mets dans un verre. Ensuite, je verse une bonne portion de lait frais. Et je remue le tout. Je prépare le récipient. L'ananas. Je verse tout dans l'ananas. Voilà. Et ensuite, je rate une barre de Bounty sur le dessus. Les notes de noix de coco ne seront pas superflues. Je décore le tout avec des parapluies de cocktail, des chocolats et la paille. Le chef-d'œuvre est prêt. Alors, Margot goûte. Waouh! J'adore ce cocktail dans un ananas. J'ai commencé par lui. C'est très très bon. Ouais, ça c'est de la part de ma mamie. Miam. Yummy. Ouais, ce cocktail. Adorable. Très très bon. Nice. Yes. Alors, le roulement de tambour.
Et le chef a gagné. Ouais, enfin. Et à quoi servent tous ces ingrédients? Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur. Tu découpes des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans le four, futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont ronds, n'est-ce pas? Alors tu pourrais simplement découper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. L'ingrédient le plus important, ce sont des Skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime grignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais en rester là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir la main du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pain d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décorer le toit avec des Skittles. Et les touches finales, du sucre glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh non! Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Et bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh wow! Une maison en pain d'épices, c'est tellement beau! Et si savoureux! Cool! Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je veux un burger. Et vite! Ok. Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi, de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? 1, 2, le burger est presque prêt. Impressionnant, mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée, merci. Et maintenant, je vais mettre la future escalope dans la poêle et je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. J'ai sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire griller des marshmallows pour épicer mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus, j'appuie fort et voilà toute la recette. Quelle lenteur est dans ce concours si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon. Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superposer les légumes et le fromage. Oui, ça annule une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement appétissant, ça. Ouais, j'ai une favorite. Oh non. Je vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie, je ne me sens pas très bien. Oh, allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Tada! Waouh! Quelle taille! Un burger crème le décor est quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est juteux! Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups! C'est ça! Il est tombé un morceau. Oui, bien.
Il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial. Mais c'est le burger du chef qui l'importe. Félicitations. Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Ouais, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord mettre un peu de l'huile dans la poêle à frire. Oh, mamie, tu viens partager avec moi? Merci. C'est étrange, pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a dû mal se passer. Oh non. Bon, l'important c'est qu'il ait bon goût. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poulet doit être pané. Pour cela, tu fouettes un œuf. Tu plonges les morceaux de poulet. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. Ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais. Non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets sont de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, servir aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais. Quand tu veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'envelopperai les nuggets dans du fromage, puis j'en ferai la plus délicieuse des panures avec des Cheetos. Et je donnerai un bon coup de fouet à ce poké. Chérie, fais attention. Pas si fort. Oh. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, je tends des Cheetos et nuggets et on va les mettre à poêle. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça, le nugget en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon Dieu, Minou! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets en or? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais là, il en reste encore. Des rouges. Génial. Oh, wow. Et il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire. Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre un peu sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage. Et après, la saucisse. Je n'ai pas osé interrompre, mais... Regardez, je suis dans le chef, la pâte volante. Oups, ça a volé. Ne te sens pas mal, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mamie. Ouais, je sais. Pas de pâte de tomate nouilleuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière, comme ça. Et maintenant, les pizzas. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop de Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux tout de suite voir l'amande du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche nouilleuse et je vais la tendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. Ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduit d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. J'ai frotté un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amis moules. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire. Je peux pas attendre. Je vais m'endormir. Oh, c'est ça? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Yummy. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons, voyons.
Oh, c'est cool ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les fruits de mer? Je vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant, sans dire des Skittles. C'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Et cette pizza a l'air vraiment normale. Et j'adore le goût. Nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Oh, wow, la salade. Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos euros est le meilleur pour préparer ce plat. Et le prof commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh, wow! Elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà. Et ça, on est laissé emporter? Non, mais il faut faire attention, le prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof est là. Voilà, on coupe un peu la salade et on met tout ça sur l'assiette. Il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais. Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la sœur va réagir? Ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà, c'est autre chose. La sœur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant, feu de laitue, piment. Oh, ouais, c'est génial, super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà, le plat du chef. Ouais. Elle prend un peu de sauce blanche et elle l'étale sur l'assiette. Maintenant du pain et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant ça. Oh, quelle fine tranche! Wow! Regardez ça! Ouais, le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow, quelle salade inhabituelle! C'est quoi ça, un dinosaure? C'est en chocolat. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse! What? Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux! Et en plus, c'est génial! Et voilà la troisième salade. J'espère que ça le plaira. Oh, c'est tellement dégoûtant. C'est nul. No. Je n'ai pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un nouveau milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soda? On dirait que le prof va nous donner une nouvelle leçon de chimie. Comme les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels. Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow! Oh, regardez! Je pense que c'est prêt. Ouais, c'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Ouais, je pense que la sœur va prendre du soda.
Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien secouer. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur, elle a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours Haribo? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de surprendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, montrer ce que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale, mais la chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la canette de coca et elle prend la boisson dans le seringue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Waouh! Regardez ça! Quel milkshake! Comme c'est génial! Oh non! Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Waouh! Quelle bonne fumée! Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, une victoire bien méritée, ouais. Ouais. Nos héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en pain d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si talentueux et courageux qu'ils s'en sortiront sûrement. Mais qui le fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef est impatient de commencer à cuisiner. Oh, quel miel délicieux! Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Oui, c'est difficile, ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf. Maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre. Gâteau! Oh, du gâteau? Super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche.
Ça, c'est la qui ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance. Je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment j'y arrive. Délicieux comme toujours. T'en veux? Non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention, Andy. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça.
Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert. Et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Ah, les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température, et j'attends. Ouais, je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper, et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. Ouais. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. C'est drôle. Je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire.
Je mets trop le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Ouais. Il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui, regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais si vous devez apprendre de moi, je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons. En ajoutant un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Les guimauves à la banane trollée ressemblent tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère a été le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu trempes et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh, waouh, elle veut des sushis. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, goûte doux. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce, enveloppant un nœud de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est tout sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Oh, je sais, je mets trop de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Si savoureux qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous aurons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks sera bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café solo? 3, 1, 1? Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout. Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une fraise française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne. Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle n'a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Il est impossible de boire. Un café du chef, un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui! Bravo, sœurette! La prochaine tâche pour vous? Roulement de tambour! Des gaufres! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs. Faut ajouter le sucre. C'est super! Tout le monde est prêt? Oh, une nouvelle épreuve. Alors, allons-y. Mamie, commence avec les petits pains pour le burger. Oui, c'est super. Maintenant, on a besoin de la viande hachée. Elle fait des boulettes de viande. Elle les met. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, le fromage. Et bien sûr, la tomate, les oignons. Et c'est fait. Génial. Maintenant, c'est le tour de la sœur. On dirait que ça ne marche pas. Quoi? Un beignet? Il est tellement appétissant en plus. Bon, elle coupe le beignet en 2 parties. Et elle prend des chocolats? Non. Elle a d'autres trucs. Ah, c'est du gel acide. Bon, par contre, c'est vraiment aigre. Ajoutons un peu de guimauve. Un peu de marmelade et de sirop de baie. Oui, pourquoi pas. Maintenant, nous recouvrons notre burger au miracle d'un petit pain. Oh, quelle beauté! C'est le beignet. Mais Wednesday ne se laisse pas surprendre aussi facilement. On commence par les petits pains. Par les noirs, bien sûr. Voilà la viande. Qu'est-ce qu'il fait Wednesday avec ce morceau de fromage? Oh, oui, il a l'air super cool. Du concombre. Waouh! Oui, on dirait que ce sont les dents et la langue. Mais il manque quelque chose. Oui, bien sûr, la chose est toujours là. Des yeux en marmelade? Ouais, c'est ce qui manque. Mamie, n'aie pas peur. C'est la chose. Ouais, Wednesday elle a des yeux en marmelade. Et elle les met directement sur le burger. Regardez ce monstre. Il est tellement effrayant, mais il est appétissant. Alors Margot, c'est à toi. Oh, je suis tellement affamée. Ce burger a l'air si inhabituel. Essayons. C'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est un peu habituel. Oh, c'est quoi? Ce sont des oignons? Horrible. Je vais pas manger ça. Qu'est-ce qu'on a là? Wow. C'est mon bonbon préféré. Grignoter de la marmelade avec un beignet, c'est ce que j'aime. Bon, il est temps de choisir le gagnant. Et c'est le burger. Oui, notre gagnant. Wow, félicitations à Wednesday. C'est wow, c'est un sourire.
Wednesday sourit. Waouh! Bon, on dirait qu'elle est embarrassée un peu. Oh, on dirait que la sœur et la chose se sont bien entendues. Mais il est temps pour la chose de partir. Ouais, et nos héros doivent préparer un nouveau plat. Du chocolat chaud. Qui n'aime pas le chocolat chaud? J'espère que tout le monde est prêt. C'est parti. Mamie commence à cuisiner d'abord. Elle verse le lait dans la casserole, la poudre de cacao, et elle mélange le tout. Ah oui, tablette de chocolat rendra le goût encore plus riche. Oh, c'est chouette. Mamie verse du chocolat chaud dans la tasse. Bravo. Ce genre de chocolat chaud réchauffe tout le monde. Et c'est au tour de la sœur. Attention, tu pourrais manger tout le chocolat comme ça. Oui, mamie a raison. Il faut ajouter du sucre. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Ouais, mamie n'aime pas ça. Oui, bon, on ajoute du lait. Un peu. Oui, la sœur doit être plus prudente. Maintenant, un peu de colorant. Regardez tout ça. La crème est si brillante et c'est tellement appétissant. Maintenant, un peu de sprinkles. Waouh, regardez ça. Oui, la sœur a bien fait, mais ce n'est pas tout. La touche finale de la crème fouettée. Et du marshmallow. Et non, et ce n'est pas tout. Oh, regardez ces figures. Bon, est-ce que c'est comestible? Mais bon, c'est vraiment super chouette. Alors, Wednesday, c'est à toi. Oui, la chose est toujours là. La tasse, c'est vraiment effrayant. Mamie, il est mieux de vraiment se calmer. Oh, de la crème fouettée, bien sûr. Et du sirop de baie. Super, pas mal. Et bien sûr, du Haribo. Oh, regardez. C'est tellement original. Le chocolat chaud est prêt. Wow. Oh, tellement beau. Et bon. J'aime bien. Et c'est le chocolat chaud de mamie. C'est super bon aussi. Oh, wow. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bizarre, mais je vais essayer. Pas mal. Et le gagnant, c'est... Bien sûr, ma sœur. Félicitations, c'est la victoire bien méritée. Alors, je pense que nos héros sont prêts pour une nouvelle épreuve. Qu'est-ce qui leur attend cette fois-ci? Oh, ce sont des frites. Il y a beaucoup de façons pour cuisiner les frites. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos héros? Bien sûr. Non mais, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est super drôle. Non mais mamie est pas contente. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre sa petite fille? Bien joué. Maintenant, tu peux prendre... Et mamie est toujours là. La sœur coupe avec un couteau spécial. Regardez, c'est super beau. Et maintenant, on ajoute un peu de couleur. Oh, waouh. C'est tellement brillant. Maintenant, on ajoute de l'huile. Et maintenant, on peut faire frire des frites. Génial. Mais il faut être plus prudente, surtout avec l'huile. Attention. Les frites sont prêtes. Maintenant, tu les mets sur l'assiette et tu peux les servir. Come on! Mamie aime toujours tout. Mais elle préfère la façon classique de cuisiner ce plat. Et parfois, c'est toujours le plus bon. Oh oui. Oh, le goût de l'enfance, les frites et le ketchup. Oui, génial, bien joué. Ouais, bien joué, vraiment. Qu'est-ce qu'elle va faire, Wednesday? Les frites sont déjà faites. Ça va être quelque chose d'inhabituel. Oh, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Non, pas ce côté-là. Hein. Mamie, n'aie pas peur. Oh. Bon, on en était où? Oui, bien sûr. Le spray.
Et le colorant noir. Waouh! En fait, c'est beau. Et bien sûr, les ketchup. Et voilà, on peut servir ces frites-là. Oui, la sœur a bien aimé le plat de Wednesday. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Margot? Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Des frites brûlées ou quoi? Oh, ouais, en fait, c'est super bon. Pas mal. Et surtout avec le ketchup. C'est merveilleux. Je pense que je vais tout manger. Génial, super bon. Alors... Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal, mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, au revoir les frites. Miam, miam, miam. Wow! Génial. Je pense que j'en ai mangé trop. Oh, j'aime bien ces frites-là. Awesome! Oui, c'est vraiment pas mal. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi, il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, ont pétri la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Waouh, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui lui plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Oui, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous, bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans l'huile? Il faut rester une bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant d'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne ne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandons marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entendre goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit.
On peut voir les cheveux, la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressemble délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, purée. Mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Voilà. Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le boîtier de lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissant. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissant. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte bouillisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, bon, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment